Bonsoir à tous. À la une de ce journal du mercredi 8 décembre, à moins de 3 semaines de Noël, une idée de cadeau auboise et ludique, un jeu de société sur le cinéma. L'idée est née dans la tête du gérant du cinéma de Bar-sur-Aube et le jeu Made in Aube est commercialisé depuis septembre. Découverte dès le début de ce journal. La place des femmes en entreprise mise à l'honneur par la CGPME. Pour la première fois, un trophée a été remis la semaine dernière à des commerçantes de Nogent-sur-Seine pour récompenser leur dynamisme. Et enfin, on ira en cuisine dans ce journal pour suivre un cours donné par un chef à Bouilly samedi. La première séance de cette nouvelle série a rassemblé une quinzaine de personnes. De quoi trouver des idées pour les fêtes de fin d'année. Ce jour-là, les verrines salées étaient au programme. Dégustation dans quelques instants. Le mois de décembre rime souvent avec le froid et la neige. On le voit en ce moment, on en reparlera à la fin de ce journal. Mais aussi avec l'achat des cadeaux de Noël. Et bien souvent, on attend le dernier moment pour faire son choix. Ce soir, voilà une idée qui pourrait vous plaire. Un jeu de société consacré au cinéma, fabriqué et conçu dans l'Aube. Son nom, Silence Moteur, on tourne. L'idée est née il y a 3 ans dans la tête du gérant du cinéma de Bar-sur-Aube. Après 9 mois de réflexion, le bébé est né en septembre. Produit à Mussy et imprimé à Bar-sur-Aube. Présentation avec Annabelle Millet. Le temps d'un film, c'est marqué sur la boîte. Toute la famille peut découvrir le monde du cinéma vu des coulisses. Depuis septembre, Silence Moteur Action est le nouveau jeu de société 100% au bois qu'il faut avoir absolument. C'est un parcours où il nous faut savoir acheter une équipe pour faire un film, les techniciens indispensables pour que le tournage puisse se produire. Ensuite, on va avoir un parcours de post-production où on découvre toutes les étapes qui vont permettre au film de se terminer. Et on va faire un troisième parcours qui sera le parcours de diffusion où on va amener son film en salle. Et la magie de ce jeu, c'est qu'au départ, on parle d'argent comme les vrais producteurs. Et à la fin, le but du jeu, c'est de faire le plus d'entrées possible, des entrées avec son film. On se retrouve à l'arrivée dans une salle de cinéma et là on fait une conversion. L'argent qu'on a eu en main, la valeur des cartes professionnelles qu'on a pu acheter se transforme en entrée de cinéma. Depuis 3 mois, 700 exemplaires du jeu conçu par Jean-Pierre Bodnar se sont déjà vendus. Un début prometteur pour ce qu'il considère être son bébé. Le jeu ne nécessite pas de culture cinématographique spécifique, ce qui le rend encore plus abordable pour petits et grands. Une partie de cinéma, on l'a fait une fois, mais on ne dit pas tout de suite quand elle est terminée, on va recommencer. Alors qu'avec ce jeu, et là le retour d'adolescents qui ne sont pas du tout impliqués dans le monde du cinéma est vraiment génial. On a des parties qui se réenchaînent l'une sur l'autre. Ça veut dire que l'envie existe, l'atmosphère, l'univers du jeu au niveau de la comédie est vraiment sympa. Et puis on a envie de gagner, on a envie de faire beaucoup d'entrées. La règle du jeu a des particularités, son nombre de pages, ses illustrations et son lexique. Il y a une réelle découverte de tout un tas de métiers et on est pédagogique puisque dans la règle du jeu, c'est pas qu'une règle du jeu, c'est un livret et dans ce livret, on trouve l'explication de tous les métiers abordés. On en a quand même au minimum 58 et tous les autres que l'on peut découvrir après dans des revues spécialisées qui peuvent donner l'envie d'entrer dans ces professions que l'on ne connaît pas et qui sont vraiment merveilleuses. Silence Moteur Action est déjà disponible au cinéma Bar-Albin naturellement, mais également au Ciné City à l'Éden, à l'enseigne Jeux et Stratégie. Pour 34,90 €, Jean-Pierre Bodnar et ses comparses espèrent bien faire partager leur passion. Avant les cadeaux, les agapes, 17 jours avant le réveillon, les aînés de la ville de Troyes ont eu droit aujourd'hui à leur traditionnel colis de Noël. La distribution a commencé ce matin au parc des expositions. Elle continue demain. Au total, ce sont 4400 colis qui vont être remis, garnis par une société de Pont-Sainte-Marie, dans lesquels on trouve du vin, du foie gras, des chocolats, mais aussi du café équitable. Une tradition et une reconnaissance pour Elisabeth Philippon, adjointe en charge des aînés, très appréciée des intéressés. Écoutez. Depuis de nombreuses années, la ville de Troyes veut honorer justement les anciens, les aînés de la cité. Et vraiment, je pense que c'est un moment très attendu. Vous le voyez par l'affluence depuis ce matin. Et c'est une reconnaissance en même temps. C'est une reconnaissance pour tout le passé de ces personnes qui vivent à Troyes, pour la mémoire, pour tout ce qu'ils ont à apporter à notre ville. Je l'ai eu l'an dernier. Mon mari, qui est un grand malade, un grabataire, c'est la première fois où il l'a. Alors j'ai dit, il ne faut pas que je rate ça. L'autre, bon, c'est parce qu'il y a des douceurs, c'est très bien. Je viens de voir le colis, c'est bien. Il a l'air mieux que l'an dernier. On va le manger, on ne va pas attendre les fêtes, non. On va y goûter avant.
Et comme un pied de nez à la crise économique, la CGPME a remis il y a quelques jours ses trophées de l'année. 7 entreprises au bois ont été primées pour leur réussite selon différents critères. Parmi les prix, l'entrepreneuriat au féminin. Une première pour encourager les femmes. Elles ne représentent que 22% des chefs d'entreprise dans l'Aube. Et c'est un commerce d'opticiens basé à Nogent qui a décroché le prix. Jonathan Boisset. C'est pour avoir ouvert ce magasin il y a 5 ans en centre-ville de Nogent-sur-Seine que Marilyn et Nathalie ont été primées. Ces Troyennes qui travaillaient au sein d'une boutique d'optique ont ouvert leur propre magasin par ras-le-bol et désir d'indépendance. Nogent parce qu'on pensait que Troyes était déjà saturé, encore plus au jour d'aujourd'hui au niveau de l'optique, que là il n'y avait donc qu'un seul opticien avec je dirais une franchise en plus, donc nous on voulait être indépendants, donc on s'était dit que ça apporterait un plus sur le secteur, les gens ça leur donnerait le choix et la concurrence c'est toujours bon même pour quelqu'un qui était tout seul, donc on s'est dit qu'on n'allait pas travailler sur le même créneau, qu'on allait offrir quelque chose de nouveau, voilà. Et donc c'était de toute façon un coup de joker, oui, quoi, un coup de bol. Ouais, quoi. On a pris le risque, c'est un challenge. On a eu du mal un petit peu à se faire accepter au départ. Nous étant troyennes, on avait l'habitude, je dirais, de gens très ouverts. Et quand on est arrivé ici, on nous a même mis en garde. Attention, vous êtes trop novatrice, ça ne va pas passer. Ben, ça y est, c'est passé. Les clients sont très contents justement parce qu'on a des choses différentes. Finalement, maintenant vous avez des clients fidèles, maintenant l'entreprise tourne. Oui. Oui, je dirais toujours renouveler aussi, mais avec des hauts et des bas, étant donné les temps difficiles, mais par rapport à nos concurrents qu'on connaît bien personnellement, je dirais on est quand même dans le haut, et tant mieux pour nous. Oui. Et pendant que certaines affaires dans le monde de l'entreprise, d'autres souhaitent se perfectionner en cuisine. L'occasion était bonne dans tous les sens du terme samedi dernier, lors du premier cours de cuisine lancé à Bouilly par un chef en une matinée. L'objectif était de maîtriser la technique pour réaliser des verrines salées, très tendance en ce moment, comme la gastronomie d'ailleurs. Le tout pour 55 €. Une quinzaine de gastronomes étaient présents, parmi eux Jonathan Boisset. Au menu ce soir, verrines salées. Des petits plats apéritifs réalisés à base de légumes. Une demi-douzaine de stagiaires ont répondu présents pour ce premier cours de cuisine à Bouilly chez AM Pro. Une activité qui se développe de plus en plus depuis quelques mois et notamment avec l'essor de nombreux programmes télé. C'est dans l'air du temps, on en voit un petit peu partout, il y a une réelle demande. Il y a une réelle envie des personnes d'apprendre à faire des choses un petit peu différentes ou des gens qui cuisinent déjà très bien chez eux et qui ont envie de se perfectionner et qui ont besoin de petites astuces techniques. Et le but de la manœuvre à la base c'était celui-là. Peler les tomates en les plongeant dans l'eau bouillante puis l'eau froide et pépiner rapidement les poivrons. Autant de techniques pour lesquelles les stagiaires ont enfilé le tablier blanc. J'aime bien faire la cuisine, j'aime bien recevoir mes amis avec des bons plats, des choses un peu sympas. Et puis je suis venue pour avoir surtout les astuces de professionnels. L'envie de bien cuisiner, je sens que j'ai des lacunes et je suis très contente d'avoir toutes les astuces d'un chef. C'est surtout pour ma culture personnelle et puis pour toute l'année. Une manière aussi de se préparer pour les repas de fin d'année et de proposer un mets original à ses convives. Ça peut être Noël, ça peut être n'importe quelle fête. Et puis la verrine, là on l'a fait salée, mais elle peut se décliner en sucré, en chaud, en froid. Il y a une déclinaison à l'infini. La verrine, en fait, c'est en miniature. Ça peut être complètement en miniature, un plat que l'on mange traditionnellement. Le but de la manœuvre aussi pour la ménagère, c'est de faire en sorte qu'on puisse préparer tout à l'avance et d'être complètement libéré au moment où les invités sont là et de participer pleinement à l'apéritif sans être obligé d'être tout le temps derrière au fourneau et toujours s'occuper de son travail et pas de ses invités. 3 verrines ont été réalisées au cours de cette matinée qui s'est bien entendu terminée par une dégustation. D'autres stages devraient suivre avec cette fois pour but de promouvoir la richesse du terroir local. Et bon appétit si vous êtes à table. Il y avait un petit goût de salon de livres pour la jeunesse hier soir à la Maison du Boulanger. L'association Lecture et Loisirs avait invité un auteur illustrateur de talent, Benjamin Lacombe, pour 4e de couverture junior. À peine trentenaire, ce Parisien fait partie des grands talents de la nouvelle génération. Il est venu au Salon du Livre cette année à Troyes. Hier soir, devant une trentaine d'invités, Benjamin Lacombe a évoqué son travail et la sortie de son nouveau livre, Blanche-Neige, cette saison. Cyril Tavernet recueillit ses impressions. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile pour le coup de venir parler de son travail, tout comme c'est pas un exercice facile pour moi de parler avec vous maintenant, parce qu'effectivement c'est un métier très solitaire, c'est pas un métier
comme, je sais pas moi, les chanteurs, ou qui sont très habitués comme ça à l'image, à parler d'eux-mêmes, à parler de leur travail et tout. Le métier d'auteur et illustrateur, c'est pas un métier forcément très public, mais bon, c'est un exercice intéressant aussi, puis ce qui est surtout intéressant, c'est de se confronter aux lecteurs, d'avoir leur avis, de pouvoir dialoguer avec eux autour de son travail, de voir les choses qui ont fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné, qui n'ont pas été perçues, et puis voilà, ça permet d'avoir un écho. Et plus d'informations sur cet illustrateur sur le www.lecture-loisir.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Attention au retour du froid. Des chutes de neige ou de pluie verglaçante sont attendues cette nuit dans l'Aube. Des difficultés de circulation également à prévoir sur le département et l'ensemble de la région Champagne-Ardenne. Le département de la Marne a été placé en vigilance orange à cause des chutes de neige. Un seul mot, prudence. Passez une très belle soirée. À bientôt.